Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo donc sur les énergies universelles collectives et aussi vos énergies personnelles concernant le mois de juin 2024. Nous allons donc étudier de quoi parle ce mois de juin du point de vue de la numérologie des énergies universelles et également dans quel mois personnel, quel est votre rythme personnel pour ce mois de juin. Je suis Delphine Ragon, je suis numérologue depuis plus de 15 ans. J'ai créé l'école de la numérologie de la métamorphose. C'est une numérologie où vous avez rendez-vous avec vous-même, avec votre âme, avec votre élévation, avec votre transformation. Nous étudions la dimension thérapeutique, la dimension transgénérationnelle, mais aussi la dimension de reconnexion avec votre âme et aussi l'espace du cœur, la reconnexion avec le cœur dans lequel se trouvent toutes les réponses. Donc, dans la méthode que j'ai créée, il y a donc des informations que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, puisque je les ai élaborées à travers des années de recherche, des années de recherche, notamment sur les blessures, dans la dimension de la numérologie thérapeutique. Et je vous invite pour cela à découvrir mon livre, à paraître aux éditions Larousse, au mois d'octobre de cette année, dans lequel je vais donc introduire la dimension des blessures en numérologie. Alors revenons donc, j'ai également créé un jeu de cartes oracle, message des nombres en numérologie de la métamorphose. Voilà, si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous expliquerai comment tout ça se passe. J'ai créé ça il y a 2 ans et je me régale. Donc là, je vais demander c'est quoi le message pour les énergies universelles. Et forcément, on tire le 5. Voilà, le 5, tu as besoin d'apprendre à te reconnecter à la nature, car elle a beaucoup à t'offrir, particulièrement en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est intéressant parce que justement, l'énergie du 5, c'est quand on va additionner l'énergie du mois de juin, qui est une énergie 6, avec l'énergie de 2024, qui est une énergie 8 cette année. Donc, le 6 et le 8, ça va nous redonner du 14, qui va nous donner une énergie 5 pour les énergies universelles de juin 2024. Donc, c'est très intéressant. Alors là, on est vraiment donc en travaillant sur les énergies là. Pour moi, ce mois de juin, c'est vraiment l'heure du changement. On est vraiment sur un grand virage. On est sur une évolution importante. Il y a vraiment quelque chose dans l'air qui va bouger. Alors, je vous dis ça, je l'ai préparé, je vois bien de quoi ça parle dans les énergies, je vois ce qui est en train de se mettre en place, je le ressens également. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau collectif, au niveau universel. On est sur un virage, on est sur quelque chose qui cherche à s'expanser. C'est plus que de la transformation, il y a vraiment quelque chose qui change, qui bouge. Voilà, et dans ces énergies de changement, donc il y a effectivement une forte et une puissante énergie qui est liée à 2024, qui est une énergie 8, donc qui nous invite à équilibrer, à transformer nos vies, à faire la paix, à pardonner, à libérer. C'est une énergie très puissante thérapeutiquement, à transformer les choses en nous et autour de nous, dans nos réalisations, dans nos projets. Et puis, à l'étape donc de 2024, eh bien, on est en juin dans l'énergie du 6. Donc, c'est important que vous preniez conscience qu'aujourd'hui et pour ce mois, écoutez votre cœur. Prenez vraiment le temps d'aller à l'intérieur de vous et de sentir dans vos domaines de vie, est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous écoutez votre cœur? Est-ce que vous savez prendre des décisions et vous engager à l'écoute de votre cœur, parce que c'est vraiment de ça que ça parle au mois de juin. Il y a une histoire très puissante autour de l'engagement et d'une nouvelle ou de nouvelles possibilités, de nouvelles responsabilités possibles. Donc, il y a une histoire d'engagement qui est importante. Donc, regardez où est-ce que vous êtes engagé dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que votre cœur y est? Et où est-ce que vous pouvez vous engager? Donc ce sont des énergies qui sont puissantes pour vous aider vraiment à vous engager dans une nouvelle direction. Et quelque part, quand on parle d'engagement, vous voyez, c'est comme si, par exemple, si vous êtes si vous avez un travail en intérim, eh bien l'engagement, ça va être d'aller signer un CDI. Si vous êtes locataire, par exemple, l'engagement, ça peut être d'aller acheter une maison. Mais l'engagement, ça peut aussi concerner, par exemple, du point de vue affectif, le mariage. Je m'engage. Vous voyez, il y a une dimension importante autour de l'engagement. Donc, posez-vous la question,
en quoi est-ce que vous pouvez vous engager, parce que les énergies universelles favorisent vraiment un engagement à l'écoute du cœur. C'est le moment d'écouter votre cœur et c'est le moment de poser des actes qui soient vraiment en harmonie, qui vous apportent vraiment cette harmonie dans votre vie. Donc ça, c'est très important. Le 6, qu'est-ce qui nous apporte? Bien évidemment, un besoin d'attention, un besoin d'aimer, d'être aimé. Donc on est beaucoup dans des questions autour de l'affectif, autour du familial. Ce qui va être important, c'est votre cocon, votre foyer. Est-ce que vous êtes bien chez vous? Est-ce que vous prenez soin de la décoration? Est-ce que vous aimez les couleurs? Est-ce que vous vous sentez dans un cocon en sécurité? Où vous avez votre place, où votre place est respectée, où votre espace est respecté. Vous voyez, c'est toutes ces questions voilà, de place, d'espace, d'harmonie, de couleur, d'esthétique. On est vraiment dans quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Et à partir, c'est un peu comme la base. Et à partir de cette base-là, vous pouvez trouver votre espace et à ce moment-là, prendre des décisions, vous engager ou amener plus d'harmonie dans votre vie à partir de cet espace-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'énergie du 6? Alors, on va s'apercevoir pour ceux qui ont la blessure, par exemple, du 6. Donc ça, vous pourrez regarder, vous pourrez découvrir ça dans mon livre. Comment est-ce qu'on sait qu'on a la blessure du 6? Eh bien, pour les personnes qui vont être concernées justement par l'énergie 6 dans leur thème de numérologie, eh bien, le mois de juin va peut-être là venir vous travailler un petit peu plus sur votre capacité à être aimé, et à vous aimer vous-même surtout. Parce que dans l'énergie du 6, il y a un tel besoin d'amour et d'affectif qui est très fort que finalement, vous allez accepter de faire des choses pour les autres et parfois jusqu'à vous sacrifier parce que vous avez tellement besoin d'être aimé. Vous avez tellement besoin de recevoir cet amour. Donc là, le 6, il vous demande au contraire de faire cette démarche d'amour pour vous-même, d'apprendre à écouter votre cœur, d'aller guérir. On est vraiment dans tout ça, hein. On est dans des énergies fortes de guérison autour de l'amour, du cœur, autour des engagements. Voilà, les cœurs qui ont été blessés, il y a des choses qui bougent, qui changent et qui se guérissent, et dans une puissance aussi au niveau du cœur. Il y a quelque chose pour moi au niveau du cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort. Non seulement parce qu'on est au mois de juin, mais je ne vous ai pas dit la même chose l'année dernière au mois de juin. En même temps, il faudrait réécouter la vidéo. Mais pour moi, je le sens là très fortement. Il y a quelque chose de super important au niveau du cœur, en termes ou de guérison, ou d'engagement, ou de réparation, ou de changement dans l'affectif, ou dans votre vision de l'amour, ou dans votre capacité à vous aimer. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment la base. Apprendre à revenir à soi, sortir du besoin d'être alimenté affectivement par l'extérieur, de recevoir de l'extérieur, que les autres vous aiment, que vous aimeriez tellement, qu'ils vous disent telle chose, qu'ils vous fassent tel cadeau, qu'ils vous fassent tel compliment, qu'ils prennent soin de vous de telle façon. En fait, c'est comme s'il y avait un deuil à faire de l'extérieur pour pouvoir vous apporter à vous-même tout ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que l'engagement, il va être important en ce mois de juin. Dans quoi vous pouvez vous engager par amour pour vous? C'est un peu comme un acte à la fois d'amour et en même temps de guérison. Donc suivez vraiment cette dimension, voilà, de l'engagement. Écoutez votre cœur. Personne n'a les réponses pour vous. N'allez pas chercher les réponses à l'extérieur. C'est là, c'est vraiment la démarche du cœur. Votre cœur connaît la réponse. Donc vous prenez un temps, vous vous posez, vous écoutez. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Où est-ce que je m'engage? Où est-ce que éventuellement dans ma vie je suis peut-être engagée et le cœur n'y est plus? Parce que le désengagement à l'écoute du cœur, c'est aussi un engagement à aller vers vous. Donc voilà, la question, vous l'aurez compris, la question de l'engagement, de l'harmonie, de l'amour, du foyer, de la famille, du cœur, tout ça, c'est super important. Et dans tout ça, eh bien, on est dans une énergie d'expansion collective et universelle. Alors, je dirais même qu'au moment où je le dis, pour moi, c'est un mouvement qui est là, qui est collectif, mais c'est en même temps des énergies qui nous sont favorisées. Des énergies qui arrivent comme ça dans nos vies à tous et qui favorisent ce mouvement, qui favorisent cette évolution, qui favorisent cette expansion, ce changement dans le rapport à la fois au cœur, mais on va aussi, comme on est en 2024, parler de tout ce qui concerne la matérialité, la relation à l'argent, au pouvoir, mais également la capacité de réaliser vos projets. Donc là, il y a quelque chose qui bouge.
moi je vous invite vraiment à vous relier à ces énergies-là pour pouvoir fluidifier le mouvement, parce que quand ça bouge, quand ça change, quand il y a des virages, ben c'est un peu comme vous allez être amené à découvrir des nouvelles choses, à faire face à des nouvelles façons de fonctionner. C'est un peu comme imprévu, voyez. Alors c'est pour ça que l'important, ça va vraiment être d'écouter votre cœur, parce que là, le changement, il peut être tellement important. Je vous assure, je le ressens vraiment important, ce changement, que c'est un peu ce sur quoi vous pouvez vous raccrocher quand tout bouge autour, bah, c'est le cœur. C'est comme ça que je le conçois. Un grand changement, et là, raccrochez-vous à votre cœur, faites confiance. La source, la porte qui vous permet de traverser tout ça sereinement, c'est votre cœur. Donc, de quelle façon? On va aller voir vos énergies personnelles à vous, parce que là, je vous ai parlé des énergies universelles. Donc là, maintenant, de quelle façon vous pouvez vivre, et qu'est-ce qu'on peut davantage donner comme explication par rapport à vos énergies personnelles. Donc là, il va falloir calculer votre mois personnel au mois de juin. Donc si vous connaissez, et si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez peut-être une idée, et vous connaissez déjà peut-être votre mois personnel. Pour les personnes qui découvrent mon travail ou qui découvrent comment calculer, je vous réexplique. Donc pour calculer votre mois personnel, vous avez besoin d'additionner votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus 2024, plus 6. Donc jour de naissance, plus mois de naissance, plus 2024, plus 6. Alors à quoi correspond 6? C'est l'énergie du mois de juin. Donc on va faire un calcul ensemble. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour une personne qui est née le 1er janvier, donc l'année n'a pas d'importance, donc le 1er janvier, vous prenez le 1 plus le 1, vous l'additionnez avec 2024, donc ça vous fait 2026, et là-dessus, vous rajoutez l'énergie du 6, que vous additionnez, donc 2026 plus 6, ça fait 2032. Donc une personne qui est née un 1er janvier, alors, hop, ça veut dire qu'elle va se retrouver en mois personnel 7 en juin. Donc si vous me suivez dans les calculs, vous faites le calcul de votre mois personnel à vous, vous trouvez un nombre, hein, vous réduisez tout, parce que là, par exemple, 1er janvier, donc on a fait 1 plus 2024 plus 6, ça nous a fait 2032, et j'ai réduit 2032 à un nombre entre 1 et 9. Donc là, ça m'a donné 2 plus 0 plus 3 plus 2, ça m'a donné du 7. Donc voilà, si vous suivez mes calculs, vous allez trouver votre mois personnel comme ça. Le 7 m'indique que la personne qui est née le 1er janvier, eh bien, elle est en mois personnel 7 en juin 2024, précisément 2024. Si toutefois vous avez un doute, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, me remettre juste votre jour et votre mois de naissance. Vous n'avez pas besoin forcément d'en mettre plus, parce qu'on peut faire le calcul avec le jour et le mois. C'est pour ça que c'est très important de faire ce calcul dans un thème. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo probablement. Donc voilà, vous avez trouvé votre mois personnel. Vous pouvez mettre sur pause le temps de faire le calcul. Et donc là maintenant, on va aborder les différents mois. Donc si vous êtes en mois personnel 1, donc là on revient sur les énergies de juin 2024, qui sont des énergies de grands changements. C'est vraiment l'heure du changement, de l'expansion, etc. Et il y a besoin d'un engagement à l'écoute du cœur. Donc en mois personnel 1, j'ai envie de dire go, go, go. Il y a vraiment cette énergie du nouveau départ qui est là, propre à chaque mois personnel 1. Chaque fois qu'on est en mois personnel 1, on est dans une énergie de nouveau cycle. Donc si vous êtes en mois personnel 1, là c'est vraiment un engagement qui vous demande d'agir, qui vous demande de prendre votre place. Donc il y a vraiment une nouveauté ou une nouvelle possibilité pour vous, ou des opportunités pour vous de prendre votre place, et notamment au niveau professionnel, parce que vous êtes en année personnelle 4. Donc allez-y. Vraiment saisissez toutes les opportunités, agissez, soyez dans une énergie dynamique, soyez dans une énergie d'entreprendre en fait, de démarrer, de lancer quelque chose, parce que c'est une énergie qui est très favorable pour vous. Et ne soyez pas dans la réflexion, ne soyez pas dans est-ce que j'y vais pas, j'hésite, etc. Non, 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 go, 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 on y va. Moi personnel 1, c'est vraiment vous foncez, parce que là, toutes les portes peuvent s'ouvrir, et ça peut vraiment, dans cette période de grand changement, pour vous permettre d'être dans une place de rayonnement, dans une place de chef, dans une place qui vous permette en tout cas un nouveau départ.
Voilà. Alors, bien évidemment, tout ce que je dis est toujours à mettre en lien avec le reste du thème. Hein, on est quand même sur des généralités. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'étudier en détail le thème. Qu'est-ce que ça dit, votre énergie 1, l'énergie 6, etc. dans votre thème. Mais ça, bon, au moins vous avez déjà des informations très intéressantes. Donc, pour les personnes qui sont en moi personnel 2, donc là, on va passer dans une énergie qui est très en lien à l'énergie du 6 de ce mois de juin. Donc, on est dans des questions d'affectif, on est dans des questions de moi, l'autre, mon lien à l'autre, est-ce que je m'écoute, est-ce que j'écoute pas mes besoins, est-ce que je m'oublie pour l'autre, est-ce que j'arrive à créer l'harmonie, est-ce que au contraire je suis dans du conflit, est-ce que j'écoute mon cœur. On est dans quelque chose de très affectif. Donc en moi personnel de ce mois-ci, vous avez besoin d'aller vraiment là, c'est de l'intérieur de vous, et d'aller développer votre intuition et d'apprendre vraiment à faire confiance. On est dans des énergies de confiance, dans votre capacité à écouter votre intuition. Alors d'autant plus si pour vous c'est un mois personnel qui est en 11-2, c'est-à-dire que si vous arrivez par exemple sur 2036, comme dans votre calcul, hein, on fait 2 plus 3 ça fait 5, plus 6, 11. Et le résultat 11, si vous additionnez 1 plus 1, ça vous fait du 2, ce qui vous fait dire que vous êtes en mois personnel 2. Mais comme vous avez eu du 11 avant, s'il vous plaît, gardez le 11 parce que ça, c'est un métanombre et il nous indique quelque chose d'important pour vous. Donc si vous, en plus, vous êtes dans du 11 ce mois-ci, 11-2, c'est vraiment, allez-y, écoutez plus que votre intuition, vous allez être traversé par l'inspiration et les choses, elles vont venir à vous. Donc laissez-vous guider, c'est vraiment le moment, oui, de vous laisser guider. Peut-être même d'aller chercher de l'aide ou de l'accompagnement, mais en tout cas, vous avez possibilité d'accéder à des grandes sources d'inspiration. Donc, soyez vraiment très à l'écoute de sources d'inspiration qui soient inspirantes, j'allais dire, en tout cas qui soient lumineuses, qui soient positives. Si vous allez demander des conseils, parce que le 2 invite toujours à s'ouvrir à l'autre, donc si vous allez demander des conseils, sélectionnez les personnes à qui vous allez demander des conseils. Parce que quand on demande conseil à quelqu'un, les personnes nous font toujours des conseils en fonction de leur propre projection, de leur propre vision du monde, de leurs croyances. Donc allez chercher conseil auprès de personnes qui sont éclairées, qui ont peut-être fait un chemin personnel, qui ont travaillé sur elles ou qui vont vous soutenir. Allez chercher du soutien. Ça, vous en avez besoin. Et bien, ce mois personnel 2, en plus, il vous parle vraiment de la dimension affective et du couple. Donc, c'est peut-être l'engagement se situe peut-être justement au niveau du mariage, ou en tout cas, comment est-ce que vous pourriez renourrir une dynamique, une énergie au niveau de votre couple. Si vous êtes célibataire, ben, il y a certainement des portes qui s'ouvrent là, en mois personnel 2, pour la rencontre. Donc allez-y, ouvrez-vous peut-être, allez dans des associations, des soirées, parce qu'il y a quelque chose qui peut vous permettre de vivre ce besoin de rencontrer et de créer des liens. Voilà, il peut y avoir dans l'involution, dans la partie involutive, une dualité, comme s'il y avait un choix à faire. Justement, ça va amplifier ce côté du 6 du mois de juin là qui hésite entre la raison et le cœur, etc. Donc le 2, il vient un petit peu amplifier tout ça parce qu'il est dans la dualité. Il peut y avoir deux choix, enfin, deux chemins possibles, deux histoires d'amour possibles ou deux postes possibles. Ou voilà. Et donc en fait, là, vous allez vraiment avoir besoin de vous relier à votre cœur et de faire confiance plutôt qu'à la raison. Là, la guidance, elle vous ouvrira les portes, les choses s'ouvriront pour vous si vous écoutez votre intuition, la guidance et votre cœur, si vous écoutez la raison, si vous faites les choses par devoir, par obligation, ou si vous vous oubliez, ça peut être catastrophique parce que c'est pas du tout, en tout cas c'est pas ce qui vous est proposé. Donc vous allez aller à contresens. Et quand on va à contresens, on crée de la résistance, et la résistance crée les problématiques et peut créer justement les souffrances. Donc écoutez, vraiment, faites-vous confiance et au besoin, faites-vous aider par des personnes lumineuses. En tout cas, il y a une porte ouverte pour l'affectif. Si vous êtes en moi personnel 3, eh bien, on est dans une énergie qui est créative, plus, parce que vous êtes en année 6, parce qu'on est en mois de juin, en 6. Donc, il y a des choses en moi personnel 3 qui viennent rajouter la dimension du créatif. Donc, vous avez besoin d'être dans une création ou peut-être dans une procréation. Il est question de la naissance, voire de la renaissance. Alors, peut-être, vous allez avoir un enfant.
ou peut-être que finalement c'est vous qui êtes en train de renaître, ou peut-être que c'est cette reconnexion à votre enfant intérieur. En tout cas, il y a quelque chose autour vraiment de cette énergie de l'enfance. Reconnecter l'innocence, l'authenticité, la joie, la légèreté, la capacité à vous émerveiller et à créer du beau, créer de l'esthétique. Alors c'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans une énergie très créative, donc je vous invite vraiment à libérer cette créativité, aller, je sais pas moi, chercher des tableaux, de la peinture, faites du dessin, chanter, monter sur la scène, justement une scène, parce qu'on est dans une énergie qui peut être autour du théâtre, du spectacle, etc. Sortez, allez avec vos amis. Il y a quelque chose qui peut vous faire reconnecter et renaître autour de ces énergies justement de mise en valeur de votre créativité et de la dimension voilà, de la valeur à travers tout ça et de votre valeur. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie-là. Donc l'engagement pour vous, il peut se faire au niveau des enfants, au niveau de vos amis, au niveau de votre créativité, au niveau de votre parole, votre expression, votre capacité à vous exprimer, à communiquer. Vous avez ce mois-ci la parole qui est à votre service. Donc utilisez-la pour exprimer des choses importantes pour vous. Utilisez-la par exemple pour dire aux personnes qui vous entourent combien vous les aimez. Parce qu'il y a des énergies d'amour qui sont là dans l'air, et d'harmonie possible, et de réconciliation, et de conciliation, et de guérison du cœur. Donc vous avez la parole qui vous aide. Vous avez la créativité et la parole qui vous aident. Donc allez-y, exprimez les choses. Utilisez ce trésor qui est là pour vous ce mois-ci, parce que ça va vraiment vous faire bouger les choses, vous faire débloquer. Communiquer, c'est hyper important. Si vous êtes en mois personnel 4, eh bien là, on va être sur une grande restructuration, puisque dans cette énergie de mouvement, de changement et d'expansion universelle actuelle, eh bien là, avec le 4, eh bien vous avez ce besoin de reconstruire, de restructurer, je dirais, vos fondations, les choses sur lesquelles vous êtes construit. Donc c'est un grand travail peut-être de nettoyage parce que vous êtes en année personnelle 7. Donc on est quand même dans des énergies de nettoyage, de tri. Donc effectivement, vous pouvez peut-être libérer beaucoup de croyances, beaucoup de limitations. Vous avez une porte qui s'ouvre pour laisser partir les choses qui vous limitent, qui vous retiennent, les automatismes, les habitudes, le côté un petit peu peut-être routinier sur lequel vous vous êtes construit, les traditions, les mémoires, les loyautés familiales. Là, vous pouvez restructurer tout ça pour pouvoir créer votre propre cadre à vous. Donc, qu'est-ce qui va être bien pour vous? Eh bien, c'est d'aller chercher un planning, de planifier, d'être dans une organisation, d'aller trier, d'aller faire du rangement, d'aller voilà, recadrer les choses, d'aller poser peut-être des limites. La question du territoire, de l'espace, du lieu de vie est important. Là aussi, au mois de juin, où on parlait tout à l'heure du foyer, ben, si vous êtes en mois personnel 4, oui, la question du territoire, est-ce que vous êtes au bon endroit, à la bonne place? Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que votre lieu vous convient? Est-ce qu'il est harmonieux? Est-ce que... Voilà, toutes les questions de est-ce qu'il y a trop d'affaires, est-ce qu'il n'y a pas assez d'affaires, est-ce que vous avez besoin de nouveaux meubles peut-être, ou de redécorer la question de la place dans l'énergie du 4 au sein du territoire, justement. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous avez votre espace? Bon, ça, ce sont toutes les questions qui peuvent justement émerger et les énergies vous aident vraiment par rapport à trouver des solutions par rapport à ces questions-là. Donc, c'est très thérapeutique si vous êtes en mois personnel 4 et encore plus. Alors, si vous êtes en mois personnel 22-4, parce que dans vos calculs, vous avez peut-être trouvé du 22, bon, après, à partir de 2020, bon, ça, c'est un peu plus technique. Mais ça se peut que pour ceux qui sont habitués, vous êtes en mois personnel 22-4, vous le savez, et bien là, on a des grandes possibilités de guérison de mémoire ancienne, de mémoire transgénérationnelle. Vous avez vraiment cette possibilité de vous libérer. Ça peut être vraiment fort au niveau de libération de toutes les peurs, de toutes les limitations, et en vous reliant en plus davantage, parce que quand on est dans un métanombre comme le 22, il y a un passage du 4 au 22. Donc ça veut dire que vous avez la capacité ce mois-ci de passer un nouveau cap dans votre vie, de peut-être de nouvelles responsabilités,
ou de vous ouvrir davantage à un collectif pour transmettre des enseignements, pour transmettre quelque chose, mais qui soit en lien avec le 22, c'est-à-dire inspirer, ça c'est sûr, c'est l'inspiration, mais l'inspiration dans la matière, c'est pas juste du 11, hein, c'est vraiment là on concrétise, on matérialise quelque chose qui va venir libérer. Donc je parlais de l'inspiration, et puis la guérison, et en lien peut-être probablement avec vos racines spirituelles aussi. On est dans une dimension quand même assez spirituelle dans l'énergie du 22. En tout cas, il y a quelque chose de grand qui peut se passer et qui vous soutient en ce moment. Donc allez-y, laissez ouvert les vannes, laissez-vous traverser par cette inspiration si vous êtes en mois personnel 22-4, parce qu'il y a des belles portes qui peuvent s'ouvrir. Si vous êtes en mois personnel 5, alors là, on est sur une énergie de changement qui va vous demander d'aller vous autoriser à prendre des vacances. Le changement, il va se faire pour vous parce que vous allez être en lien avec votre corps, avec votre santé, parce que vous allez vous faire plaisir, parce que vous allez prendre des vacances, oui peut-être, parce que vous allez bouger, parce que vous allez prendre votre sac à dos et vous allez décider de marcher. Là, on est dans la connexion, notamment avec la nature. On est quand même sur une année personnelle 8, donc on est quand même dans une transformation là également possible. Il y a du changement dans votre rapport peut-être à l'argent, dans votre rapport à gérer vos projets, à vos responsabilités, à votre capacité peut-être à vous affirmer, à avoir du pouvoir sur votre vie. On est dans une énergie créatrice, mais qui vous demande de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Allez faire une nouvelle expérience. Si vous êtes en mois personnel 5, ça va vous aider justement dans cette période-là à découvrir quelque chose de nouveau. Mois personnel 5, nouvelle expérience, voilà, quelle qu'elle soit. Ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, ça va vous aider à vous libérer. Voilà ce que je peux dire. Et puis peut-être à faire des rencontres, parce que oui, effectivement, dans l'énergie du 5, on est dans ce côté, un besoin un peu de... moi, je prends toujours l'image du papillon avec le 5, parce qu'on a ce côté, il va de fleur en fleur, il est assez aérien, assez léger, il est libre, il va où il veut, etc. Donc on est totalement dans l'énergie du 5. Vous avez besoin d'être dans cette énergie-là, de prendre votre liberté quelque part, et puis d'aller là où le vent vous porte, et où c'est agréable pour vous. Donc allez dans cette énergie-là. Si vous êtes en mois personnel 6, eh bien là, on est sur vraiment un besoin de soin. Là, on a parlé d'amour tout à l'heure pour le mois de juin. Vous êtes calé sur cette énergie-là. Donc là, ça va être très important de prendre soin de vous, d'aller vraiment écouter votre cœur. Tout ce que j'ai dit pour le mois de juin, c'était vraiment valable pour vous parce que vous aussi, vous êtes calé sur les énergies universelles. Donc ça vous aide vraiment à être dans l'écoute de votre cœur. Et puis toutes les questions autour de l'affectif, est-ce qu'il m'aime, est-ce que je l'aime, ou j'ai besoin d'aimer ou d'être aimé, etc. On est beaucoup dans des questions affectives, familiales. Donc ça va vous faire travailler probablement sur la nécessité de passer de l'attachement à l'amour. Qu'est-ce que l'attachement? Et surtout, dans l'attachement, il y a la tâche qui ment. Et puis, de passer dans l'amour qui est l'âme. Vous voyez, il y a l'amour, il y a l'âme qui est derrière. Donc, on est dans des questions autour de sortir de l'amour conditionnel et se relier davantage à l'amour inconditionnel. Alors, ce sont des grands thèmes sur lesquels on pourrait développer pendant des heures et des heures. Et je suis même pas sûre que de le développer, ça permet. Voilà, faut le vivre, faut l'intégrer. C'est le chemin de la vie. C'est un chemin énorme, hein, la question de l'amour. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont dans la question du 6, et notamment moi personnel 6, est-ce que vous aimez avec condition l'autre, ou vous l'acceptez tel qu'il est? Est-ce que vous aimez vous avec condition? Est-ce que vous êtes dans cette exigence vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre? Est-ce que vous pouvez lâcher ça et juste écouter votre cœur? Est-ce que vous attendez que l'autre comble vos besoins? On est dans toutes ces questions-là par rapport au mois personnel 6. Et en plus, vous êtes dans une année personnelle 9, donc là, il y a vraiment... un bilan qui se fait sur le plan affectif, un besoin de réfléchir et de mettre fin aux limites et de mettre fin à ce qui ne vous convient plus. Donc, et vraiment, n'hésitez pas à aller chercher le compromis, parce que dans l'énergie du 6, on va vraiment être dans un besoin de s'entendre, de trouver une harmonie, de trouver une conciliation. C'est pas tant une décision personnelle, ou comme on pourrait, si vous êtes en mois personnel 1 par exemple, je suis ma route. Mais là, dans le 6, c'est vraiment, je vais chercher l'harmonie, la conciliation. Je vais chercher
à créer finalement... vous voyez, dans le 6, on a vraiment, dans la symbolique du 6, c'est une étoile à 6 branches, hein, comme 2 triangles, 2 opposés en fait qui viennent se rencontrer et créer l'harmonie à travers cette rencontre. Donc on peut avoir, vous pouvez avoir, vous sentir peut-être un peu en opposition ou en contrariété ou avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et là, le moi personnel 6, il va vous aider justement à réharmoniser, à trouver un terrain d'entente, à trouver une bonne solution qui soit bonne pour tout le monde. Donc ça, écoutez vraiment ça, ne soyez pas dans quelque chose de purement égoïste. Quand je dis d'écouter votre cœur, c'est pas forcément de l'égoïsme, mais c'est la capacité justement à sentir qu'est-ce qui est juste pour vous, mais prenez aussi en considération ce besoin aussi, parce que dans l'énergie du 6, il y a le besoin de servir, et servir sans attente. C'est-à-dire, je peux donner de mon temps, je peux donner de mon service, de ma présence, de mes compliments, etc. Il y a vraiment cette notion d'offrir à l'autre, mais sans attente de recevoir en retour. Donc, est-ce que vous pouvez réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez donner librement sans que ça, vous sentiez qu'on vous doive quelque chose en retour? Ça va vous mettre dans cette belle énergie du 6, du service, de l'amour, et en même temps, bien évidemment, en étant à l'écoute de vous-même. Ce n'est pas un sacrifice, surtout pas. Si vous êtes en moi personnel 7, alors dans l'énergie du 7, c'est le temps de la réflexion. On est dans quelque chose qui demande de ralentir et d'aller vraiment à l'intérieur de soi. Et dans cette intériorisation, l'engagement du mois de juin 2024, il peut être même spirituel. On est dans la réflexion qui peut aller jusqu'à un engagement beaucoup plus grand, qui est celui de se relier à son âme, et peut vous faire vivre en moi personnel 7 un mois, je dirais, initiatique, une connexion plus grande spirituelle avec votre âme. Donc profitez de ce mois pour recevoir des messages de votre âme, pour amener de la clarté, parce que c'est ce qui est possible pour vous. En plus, vous êtes dans une année personnelle 1, donc ça va vous aider à préparer et à éclairer la suite de votre chemin. Donc probablement qu'en plus, dès le mois prochain, ça va bouger très rapidement. Donc là, prenez vraiment le temps de méditer, de vous relier à l'intérieur, aller dans la nature. Oui, prenez ce temps de contemplation, d'observation, nourrissez la clarté, la réflexion, l'analyse, mais pas trop. Il ne faut pas que le mental il soit trop... dans l'énergie du 7, il doit être à notre service, le mental, et souvent il peut avoir tendance à tourner comme un petit hamster qui pédale là qui tourne dans sa roue. Donc allez plutôt chercher des pratiques qui vous relient à un espace de clarté en dehors du mental. Mettez le mental de côté, sauf si vous faites une formation, parce que c'est vrai que le 7 peut vous aider justement à travers une formation à comprendre, à apprendre. Et puis si c'est dans la dimension davantage spirituelle, vraiment aller chercher les réponses par la méditation, par la connexion verticale. Dans un mois personnel 8, si vous êtes en mois personnel 8, eh bien pour vous, c'est un mois de transformation et d'une nécessité de réaliser des choses. Vous avez une énergie là pour active, pour produire, pour fabriquer, pour transformer, pour réaliser, vous voyez, c'est un volcan qui peut se déployer en mois personnel 8, une énergie qui monte. Alors en fonction de plein de choses, de votre vécu, de tout ça, bon, ça correspond quand même à une année personnelle 2. Donc, mettez ce volcan au service de l'harmonie relationnelle, on pourrait dire, et de l'association ou de l'écoute de l'autre, etc. Ou pour transformer la relation aux autres. Mais ça vous demande quand même de trouver le juste accord. Pour pouvoir, c'est pas une énergie qui monte pour vous affirmer, mais plutôt une énergie qui monte pour vous permettre de transformer votre rapport aux autres, votre capacité à entrer en relation et à créer du lien. Donc il peut y avoir même une guérison. On est dans une énergie avec le 8 de guérison des entraves du passé. Donc ça peut faire remonter à la fois des choses, des injustices, des colères ou des choses du passé, mais en même temps c'est une force qui est là pour vous permettre de transformer et même de croître, c'est une force de croissance aussi. Et la croissance, pour vous, elle va être en vous ouvrant à l'autre, parce que vous êtes en année personnelle 2. Donc peut-être qu'il y a une transformation, une guérison qui se fait autour d'une association, d'une collaboration, peut-être même du couple, tout simplement.
Mais en tout cas, c'est une énergie puissante pour tout ça. Et puis aussi dans le domaine financier, dans le domaine de la réalisation professionnelle aussi. Si vous êtes en mois personnel neuf, on termine avec le mois personnel neuf, ben là c'est le temps du bilan. Donc quand on est sur une énergie neuve comme ça peut remuer. Mais en même temps, comme vous, là, sur juin 2024, on est quand même dans un grand virage collectif. Pour vous, c'est comme s'il y avait des nouveaux horizons qui pouvaient s'ouvrir. Donc vous êtes dans une période à la fois de bilan et de transition. Donc ça peut remuer, c'est pas confortable parce qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses à laisser partir et puis il y a des choses à s'ouvrir que vous connaissez pas encore. Vous pressentez quelque chose, mais probablement que vous aurez plus d'énergie pour acter un nouveau départ le mois prochain. Laissez-vous là, comment je pourrais dire ça, accepter, c'est une énergie de tri aussi, de nettoyage, de libération, donc laissez-vous vous détacher de ce qui a besoin de l'être, accepter de laisser partir des choses. Et qu'est-ce qui va vous aider dans cette période de bilan? Eh bien, c'est de vous ouvrir aux autres. Donc toute la question, parce que vous êtes quand même en année personnelle 3, donc il y a quelque chose vraiment par rapport aux autres qui peut être plus le groupe, la notion de groupe, plus que des proches, ou plus que du lien, du couple, de la famille, mais on est dans une dimension collective là. Ça peut être effectivement quelque chose autour d'un groupe, d'une communauté, d'un collectif, quelque chose de plus large. Bah ça va vous aider. Alors ça peut être effectivement de faire un stage, de rejoindre, je sais pas moi, voilà, un festival, une association, d'aller voir des gens, mais ça vous demande quelque part, pour bien vivre cette transition, de ne pas rester seul chez vous, surtout pas. En année personnelle 3, dans un mois de juin et en mois personnel 9, ce qui va vous aider à bien traverser ça, c'est d'aller vers les autres. C'est pas forcément d'aller chercher de l'aide comme dans le mois personnel 2, mais là, avec l'énergie du 9, je m'ouvre au monde. Je fais ce pas de m'ouvrir aux autres, et c'est dans la création du lien, alors qu'il peut être, vous voyez, dans le 9, on fait l'apprentissage du partage, de la transmission, donc transmettre, partager, se relier à d'autres, mettre notre énergie en commun pour avancer vers quelque chose. Vous voyez, si je pense à, par exemple, ma propre famille, moi j'ai 5 enfants, donc quand il y a certains de mes enfants qui sont d'ailleurs, qui ont du 9, mission d'âme 9, dans l'expérience du 9, on vient apprendre à faire ensemble. Donc il y en a, par exemple, quand il s'agit de passer à table, eh bien après, à la fin, il y en a un qui va débarrasser, l'autre qui va vider le lave-vaisselle, et puis un qui va faire la vaisselle, ou qui va mettre dans le lave-vaisselle, et puis un qui va passer l'éponge, et puis un qui va aller au compost, et puis un qui va aller à la poubelle. Et vous voyez, l'énergie 9, c'est cette énergie de ensemble, on crée quelque chose, et c'est plus, ça aide à passer plus facilement les étapes que si on est tout seul, à débarrasser la table, à devoir tout faire, à devoir tout porter pour les autres. Non, là c'est ensemble, chacun a sa part, et ensemble finalement, une tâche qui pouvait paraître impressionnante, elle va être beaucoup plus fluide. Donc dans le mois personnel 9, qu'est-ce qui va vous aider? Aller avec d'autres. Voilà. Voilà, donc, voilà, je fais retomber un peu l'inspiration. Je vous propose, alors vous pouvez mettre sur pause pour terminer cette vidéo sur le mois de juin. Je vous propose d'aller, si ça vous parle bien évidemment, une méditation pour vous relier aux énergies, au moins de l'énergie 6 du mois de juin. Donc vous mettez sur pause si vous avez envie d'aller chercher peut-être une musique. Moi j'aime beaucoup faire ça parce que je trouve que la musique permet vraiment de lâcher le mental et de se relier à une dimension plus profonde. Donc là je peux pas le mettre. Ah c'est une bonne question, si je pourrais peut-être le faire. Mais je vais pas le faire. Mais il faudra que je fasse un test, voilà. Parce que normalement quand je suis avec Zoom, ça rend pas du tout. Mais là je me suis pas posé la question. Bref. Ceci mis à part, vous pouvez mettre une musique qui vous inspire, qui est douce, qui vous permet de méditer, qui vous permet de vous relier à votre cœur, voilà, ou simplement écouter voilà, la relaxation que je peux vous proposer maintenant dans l'énergie du 6. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous relier justement à l'énergie de votre cœur. Et qu'est-ce qui peut vous aider justement? C'est de mettre la main sur le cœur, tout simplement parce que vous faites venir l'énergie dans votre cœur.
Je vous invite donc à vous centrer dans cet espace-là de votre cœur. Et votre cœur, il connaît toutes les réponses. Votre cœur, il a accès à toutes les informations. Si vous apprenez à lui faire confiance, petit à petit, parce que des fois ça peut prendre du temps, parce que votre cœur il a peut-être été blessé, parce que vous l'avez peut-être refermé. Mais petit à petit, si vous prenez l'habitude de vous reconnecter le plus souvent possible à votre cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Où est-ce qu'il peut vous emmener? Eh bien, il va vous parler de plus en plus et vous guider. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir sentir que petit à petit, un peu comme une fleur, votre cœur s'ouvre et s'épanouit quelque part. Et dans cette ouverture, eh bien, il fait grandir. Vous pouvez visualiser une fleur qui devient un soleil dans votre cœur et que le soleil grandit, grandit, grandit et s'expanse de plus en plus autour de vous jusqu'à aller le plus loin possible et que la base, c'est votre cœur. C'est-à-dire que le soleil il grandit à partir de votre cœur, il s'expanse tout autour de vous, le plus loin possible dans le monde, mais la base, l'ancrage, il se fait dans votre cœur. Et à partir de cette ouverture de votre cœur, eh bien, c'est comme si naturellement, toutes les énergies négatives, toutes les croyances, toutes les petites énergies, les résidus perturbants, etc., qui ne vont pas dans le sens de votre cœur, eh bien, le soleil qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit dans votre cœur, eh bien, il repousse naturellement tout ça. Vous n'avez même pas d'effort à faire, parce que le cœur est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez une grande puissance à découvrir dans votre cœur, et je crois que vraiment, le mois de juin peut nous permettre de faire cette expérience-là, de découvrir la puissance du cœur, comment notre cœur, il nous permet d'avoir accès à toutes nos réponses, toutes nos ressources, nous permet de guérir, de nous guérir, mais peut-être même d'être porteur de guérison pour les autres. Et à travers ça, vous pouvez sentir que l'harmonie grandit en vous, que la beauté, quelque part, va grandir, la beauté intérieure, et va se voir petit à petit de plus en plus à l'extérieur. Et vous allez pouvoir être porteur de cette beauté, justement pour vous et pour les autres, par votre présence et grâce à l'ouverture de votre cœur. Alors vous pouvez prononcer intérieurement « J'apprends à mieux m'aimer et à m'estimer davantage. Je sais que je peux être aimé simplement pour ce que je suis. Je fais confiance à mon cœur qui me guide vers les bonnes réponses et le bon chemin pour moi et pour les personnes concernées. Car il y a une intelligence dans la vie qui fait que ce qui est bon pour vous ne peut pas être quelque chose de mauvais pour les autres, même si dans les décisions, dans la forme que ça prend, vous avez l'impression que vous pourriez blesser l'autre. Mais si c'est juste pour vous, si c'est votre cœur qui vous donne cette indication, et si ça peut peut-être bousculer les autres d'écouter votre cœur, sachez que c'est quand même bon pour eux. Parce que quand vous écoutez votre cœur, vous permettez aux autres de faire la même chose. Vous leur montrez l'exemple. Vous montrez l'exemple à vos enfants. Vous montrez l'exemple à vos proches, à vos amis, à vos parents. Vous comprenez, vous êtes porteur de cet exemple-là. Et c'est important. Ainsi, vous pouvez apprendre à mieux aimer les autres et à les accepter tels qu'ils sont. Vous n'avez pas besoin de leur demander de changer pour vous. Vous pouvez simplement vous dire, peut-être que ça ne me convient pas, la façon dont je vis actuellement cette relation, cette situation. Je ne peux pas changer l'autre, mais je peux, moi, changer les choses. Et donc, ça vous fait
quelque part, accepter l'autre tel qu'il est. Il est parfait comme il est. Vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas lui demander de changer. Ça ne peut pas être, ce n'est pas possible. Il ne le fera pas en amour pour lui, il le fera pour vous. Ce ne sera pas dans cet amour et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc j'apprends à mieux aimer les autres, à les accepter tels qu'ils sont. Mes proches, ma famille, mon couple. Ainsi, quand vous faites ça, eh bien, vous participez à l'émergence de l'amour véritable sur Terre. Et je suis profondément convaincue que nous pouvons participer à aider ce monde à partir de nous-mêmes. Et ce que l'on va amener au cœur de nous-mêmes va venir réinformer le champ de l'inconscient collectif et le champ d'information qui circule et auquel chaque personne sur cette terre a accès. Et donc si nous, chaque personne va faire ce chemin, il peut y avoir, comme disait Annick de Souzenel, que j'adore, il peut y avoir, c'est comme le levain, il peut y avoir une petite quantité qui fait lever toute la pâte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelques personnes, mais si ces quelques personnes qui ne sont pas une grande quantité font ça, se connectent à leur cœur, font venir l'amour en elles, acceptent les autres telles qu'elles sont, etc., eh bien ça peut peut-être permettre à d'autres gens à l'autre bout du monde de recevoir cette énergie, des gens qu'on ne rencontrera probablement jamais, mais par le biais du champ d'information, des fréquences vibratoires, ces personnes vont recevoir cette énergie et on va contribuer et ça peut être très puissant. Alors vous pouvez sentir que votre cœur est à une étape pour prendre des nouvelles responsabilités, des nouveaux engagements, mais vraiment à l'écoute de votre cœur. Alors écoutez-le, car il vous apporte le bien-être à vous et autour de vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin.